Résonance. Résonance. Donc au départ, mes collègues, t'as trop tiré, quoi, t'as trop tiré. Alors, qu'est-ce que tu fais quand est-ce que tu reviens Mais moi, j'en étais incapable, quoi. Et si bien qu'au bout de 6 mois, j'ai mis fin à mes contacts avec mes collègues parce que ça me mettait encore plus mal d'en parler. Parce que il y a la culpabilité, il y a la honte aussi de me dire qu'est-ce que j'ai pas fait pour qu'est-ce que j'ai pas vu venir, quoi, pour tomber aussi bas. Et la famille, on va dire que la famille, certains ne sont même pas au courant parce que c'est pareil, c'est aussi me protéger, arriver à un moment de me dire bon, l'extérieur n'est pas capable de comprendre. Ce que je conçois aussi, parce que j'avais fait une formation sur le bien-être au travail. Et j'avais rencontré des 2 personnes dans le groupe qui avaient fait des burn-out, qui étaient encore très, très sensibles, qui n'arrivaient pas à en parler sans pleurer. Et puis je m'étais dit, mais comment on arrive à en être là ? Donc j'ai envie de dire, aujourd'hui, voilà, les gens qui ne comprennent pas, je les accable pas. Je dis, c'est vrai que moi-même, j'ai été dans cette phase-là, de ne pas comprendre comment on peut... ne pas comprendre les autres, quoi. Sinon, mon entourage m'a très bien soutenue. Et c'est vrai que j'insiste beaucoup sur le soutien que j'ai aussi dans mon propre entourage, mon mari, mes enfants, mais aussi l'aide extérieure. Alors la médecine du travail, ils ont bien, le médecin a bien détecté dès le départ, parce qu'il y avait déjà des antécédents. Elle avait quand même entendu des choses par rapport au dysfonctionnement de l'établissement. Dès le départ, parce que moi je m'en suis rendu compte. J'étais complètement épuisée, j'arrivais plus, j'avais une fatigue, mais alors il y avait un épisode de grippe, je me suis dit j'ai la grippe. Sauf que voilà, j'avais mal partout. Je me suis dit, j'ai la grippe. Je vais chez le médecin. Il me dit, bon, vous n'avez pas de température. Il y a peut-être un problème pulmonaire. On va faire une radio. Rien au niveau pulmonaire. Une semaine d'arrêt passe. Toujours une extrême fatigue. Pas d'énergie pour un rien. Et donc, 15 jours passent d'arrêt. Et là, je tombe sur une émission de télé sur le burn-out. Et là, je me reconnais. Et c'est là que je suis retournée chez le médecin et je me suis dit, je me reconnais dans les symptômes, quoi. Parce qu'on avait tout écarté au niveau de prise de sang. J'ai fait plein d'examens médicaux pour écarter toute maladie. Donc, et le médecin du travail, donc je l'ai vu en mars ou avril, je ne sais plus. Et là, donc, elle me dit, c'est un burn-out. On me demande une mutation, c'est un burn-out. Et sauf que la mutation, c'est pas si évident que ça. C'est une collectivité qui est assez petite, donc c'est pas évident. Et donc, je suis retournée la voir en juillet. Et là, elle me dit, parce qu'il m'avait proposé un poste où personne ne veut, vraiment avec les choses... Ouais. Et même physiquement, ça ne correspondait pas du tout aux demandes de la maladie, de la médecine du travail et de ma maladie professionnelle. Donc, je suis retournée la voir. Et là, elle n'a pas du tout été... à l'écoute, quoi. Pour elle, fallait que je me bouge. Mais on ne peut pas se bouger. Il faut le temps, c'est chacun... on ne peut pas... C'est vrai que ça, c'est un gros problème. Ce que les autres voudraient, que ça aille plus vite. Mais nous, on ne peut pas aller plus vite que le... Oui, je vais souligner, je vais finir, oui, par cette phrase-là que j'avais notée parce que je ne pensais pas que ce serait si long de se reconstruire. Je finirai par ça.